aux obligations du moment. Voilà. Je vous propose, j'ai fait un petit blabla, je vous propose de le lire. Si le monsieur qui parle fort veut parler tout de suite, je peux lui donner la parole, comme ça il aura évacué tout ce qu'il a envie d'évacuer. Ça me pose aucun problème. Donc, je vous ai écrit un truc, je suis pas doué pour ça, donc pardonnez-moi d'avance. Alors, bonjour. Notre président se réclame en permanence du siècle des Lumières. Pourtant, il a la main en permanence sur l'interrupteur. Il navigue à vue dans le noir, sourd aux appels de l'ensemble des habitants de notre pays. Les Gilets jaunes, le grand débat, la Convention citoyenne pour le climat, etc. Autant de prises de parole, d'expressions populaires, de manifestations citoyennes démocratiques, inaudibles pour lui. La seule chose qui lui reste, c'est la parole. Et il parle, notre président, et il se répand en permanence pour produire sentences, morales et lois. Pour mémoire, en voici quelques-unes. Loi sur la sécurité intérieure du 30 octobre 2017. Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. Loi du 10 septembre 2018, loi sur l'asile et l'immigration, qui pénalisait toute personne accueillant des immigrés chez lui, c'est drôlement bien. Loi du 22 décembre 2018, ordinaire organique relative à la manipulation de l'information. Loi de programmation 2018-2022 sur la réforme pour la justice. Loi du 10 avril 2019, loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. Je sens que j'ai des fans. Loi du 24 juin visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, dite loi Avia. Alors voici maintenant Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, de la majorité parlementaire, soutenu du coup d'état par les Républicains et le Front National, souhaite nous imposer la proposition de loi dite sécurité globale. Je vois qu'ils n'ont pas de masque. Le Parlement examine actuellement une proposition de loi présentée par les députés qui contient d'abondantes réformes. Je tiens à vous rappeler quand même que nous sortons avec la mandature précédente d'une série de lois d'exception, puisque en 2015, suite aux attentats, on a eu une loi sur le renseignement, genre un Patriot Act à la française, qui fait que tout citoyen devient a priori coupable de quelque chose. On s'est payé aussi la loi du 28 octobre 2016, un décret sur les tests titres électroniques sécurisés, qui fait que nous sommes contrôlés en permanence par l'informatique, hein, c'est bien aussi. Nous avons eu en 2017 la loi antiterroriste, parce qu'après les attentats de 2015, on s'est tapé un état d'urgence qui a duré 750 jours. Cet état d'urgence transférait effectivement les pouvoirs de la justice directement au préfet, et donc on pouvait assigner, emprisonner, etc., sans passer par un juge, a priori indépendant, et en passant directement je dis a priori, on passait directement par une décision préfectorale. Donc ça fait quand même depuis 2015 qu'on nous balance, quelle que soit la mandature, qu'on nous balance des lois répressives, liberticides, et là, je pense que c'est celle de trop. Parce que cette loi, elle intègre plusieurs propositions. Le texte prévoit d'étendre aux polices municipales, sous le seul contrôle des maires, des compétences de police nationale sur des missions judiciaires pour la constatation qui va produire un nombre accru de contraventions, notamment code de la route, avec possibilité de demande de mise à la fourrière et même délits. Ils pourront ainsi procéder à des contrôles d'identité et des saisies au risque d'amplifier les abus et détournements déjà dénoncés.
Ça pose le problème effectivement du transfert de compétences de police à la police municipale en faisant une police judiciaire. Les maires n'ont pas nécessairement besoin, parce qu'ils n'en auront pas ni les moyens en hommes, ni les moyens en matériel, ni les moyens en compétences, ni les moyens financiers. Les maires ne veulent pas de cette réforme. En plus, à titre personnel, c'est le texte de loi qui m'énerve le plus. Elle organise une privatisation de la police en contradiction flagrante avec les normes constitutionnelles, en déléguant aux agents privés de sécurité des pouvoirs réservés à la police judiciaire, comme la verbalisation d'infractions, et elle pourra faire aussi des relevés d'identité pouvant conduire à la rétention de la personne contrôlée. Vous rentrez dans un magasin, vous avez affaire à un vigile dont la formation se réduit à 3 jours dans une cour ou dans un bureau d'un type qui a décidé de faire du pognon avec la sécurité, et cet homme-là aura la capacité de vous arrêter, de vous demander votre identité, de vous coller un PV sous des prétextes qui ne sont pas encore définis. Si vous résistez, il pourra vous mettre en rétention dans un espace privé en attendant la police judiciaire. Et si vous résistez, le texte de loi dit que vous seriez condamnable à 7 500 € d'amende plus 6 mois de prison. Parce qu'un vigile, c'est mal réveillé le matin. Enfin, moi, je sais pas. Hein. On va alors encore plus loin. Dans la surenchère sécuritaire, la proposition de loi prévoit d'instaurer une surveillance généralisée de l'espace public en autorisant l'État à utiliser des drones avec caméra visant explicitement le contrôle de tous les manifestants. Alors que depuis 2016, les images des caméras mobiles portées par les polices étaient alors uniquement utilisées a posteriori pour éclairer les faits contestés, l'article 21 de la loi Sécurité globale permettrait leur utilisation immédiate et une analyse automatisée pour reconnaître en temps réel l'identité de tous les manifestants, avec le principe de reconnaissance faciale. C'est un risque d'usage arbitraire de la loi. C'est un risque de mettre les gens en garde à vue de façon préventive. C'est un risque effectivement d'empêcher les gens de manifester. Enfin, le texte de loi prévoit la pénalisation et la diffusion d'images de policiers ou de gendarmes agissant dans le cadre de leur mission d'ordre public, portant atteinte à la nécessaire transparence de ces opérations. Une telle mesure, si elle est adoptée, et il me semble qu'elle est adoptée à l'heure d'aujourd'hui, avec des sanctions très, très lourdes, 1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, empêcherait tout contrôle citoyen, voire le travail des journalistes en favorisant l'impunité d'auteurs de violences policières. La Ligue des droits de l'homme appelle les parlementaires à rejeter cette proposition de loi liberticide et de fuite en avant sécuritaire qui menace gravement les principes fondamentaux de notre démocratie. Liberté! C'est une démocratie, La démocratie, enfin, c'est une dictature! J'ai dit l'essentiel sur cette loi. Je voudrais quand même saluer l'association Femmes Solidaires qui a été privée aujourd'hui du droit à manifester. Un droit, ça se demande pas, ça se prend! Alors qu'effectivement, le droit à manifester est un droit encore constitutionnel tant que cette loi n'est pas passée. Donc j'ai une pensée solidaire pour Femmes Solidaires aujourd'hui. Merci la préfecture! La LDH n'est pas toute seule dans ce combat, elle a été rejointe, accompagnée avec Amnesty International, avec les partis communistes, la CGT, la CFDT, la France Insoumise. Une fois ça arrivé, j'avais oublié des gens. Voilà. Les citoyens en colère, les hommes et les femmes libres de ce pays. C'est pas très Voilà. C'est pour ça que nous vous appelons à la résistance, à l'opposition, à la désobéissance et à la solidarité. Pour terminer, je finirai par les 3 piliers de la loi française: liberté, égalité, fraternité. Merci. Je laisse maintenant le micro à tous ceux qui
manifestations, bien évidemment. Depuis 3 ans, l'exécutif s'attaque aux grandes lois fondatrices de la République, sous couvert de sécurité et de défense des principes républicains. La proposition de loi dite « sécurité globale » est discutée à l'Assemblée nationale depuis le 17 novembre dans le cadre d'une procédure accélérée. Pour tous les défenseurs des libertés publiques, cette loi est une menace lourde sur les principes mêmes de la démocratie. Depuis le 17 novembre, des dizaines de milliers de citoyens ont manifesté contre ce projet. Les manifestations spontanées se multiplient. Des centaines d'organisations, dont l'Observatoire des libertés publiques, la Ligue des droits de l'homme, les syndicats de journalistes, d'avocats, de la magistrature, les confédérations syndicales et bien d'autres ont pris nettement position contre cette proposition de loi liberticide. Même le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'en est ému et a condamné. L'infamie de ces gouvernants s'est signalée lorsque, à la demande du ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, quelques centaines d'enfants et d'adolescents ont été signalés d'abord au rectorat, puis au parquet, pour des propos jugés inappropriés lors de l'hommage rendu à Samuel Paty, professeur assassiné le 16 novembre 2020 par un terroriste. La plupart des élèves signalés l'ont été pour en avoir questionné ou contesté la légitimité de cet hommage. Ce sont des enfants. Parmi eux, certains se sont retrouvés en garde à vue, dont 3 enfants de 10 ans à Albertville, interpellés à leur domicile pour apologie du terrorisme et retenus pour une journée entière au commissariat sans leurs parents. Est-ce la réponse éducative de l'éducation de l'école républicaine ou le fantasme d'un sarco-prédécesseur de Macron qui voulait enfermer dès 3 ans les enfants futurs délinquants? Où est l'intelligence dans de telles absurdités? Quelle société veulent construire ces prétendues élites, ces premiers de cordée, qui ne sont plus crédibles en s'exonérant des principes d'honnêteté qu'ils mettent en avant, mais ne font pas le ménage. Excusez-moi. Mais ne font pas le ménage dans leur rang. Par contre, ils suppriment tous les services publics et mettent en place une structure de miliciens aux ordres des préfets, chargés de réprimer toutes les voix discordantes. Des flics, quoi! C'est d'ailleurs ce qu'exprime le syndicat CGT des personnels de la police nationale. C'est une voix différente, effectivement. Je cite, les apprentis sorciers, donneurs d'ordre ou de leçons. Ça vous dérange les gens qui parlent là? Quoi? Ça vous dérange les gens qui parlent? Ça vous dérange les gens qui parlent? Oh, il peut dire ce qu'il veut. Devant notre salut qu'elle nous aide de la France, le font sciemment. Leur discours de soutien ou leur médaille de pacotille. Je suis journaliste indépendant, tu vois. De l'ordre de la C'est un souci avec les journalistes indépendants aussi. La proposition de loi sécurité globale. Merci. Merci de respecter le boulot des journalistes indépendants. On est les premiers visés. De soutenir la police républicaine au profit d'un service de sécurité mercantile et servile et surtout bien éloigné des fonctions régaliennes de l'État. La loi sécurité globale, telle qu'elle est présentée, fait une place très importante à la sécurité privée. Un grand nombre de domaines devraient quitter le giron de la police ou gendarmerie au profit des sociétés de vigilance. L'action de l'État se limiterait alors au contrôle de ces dernières. Dans ces conditions, nous demandons aux députés et sénateurs qui ont le pouvoir et la charge d'agir dans l'intérêt du peuple de refuser de brader le corps régalien de la sécurité publique sur l'autel de l'économie libérale. Alors je continue la citation. Nous assumons pleinement les dangers et les contraintes de notre métier et nous n'avons pas honte de notre manière de servir. Il n'est donc pas utile de dissimuler nos visages. Le danger qui nous menace, le seul que nous craignons, c'est celui que le politique nous fait courir en stigmatisant sans cesse nos missions, en nous éloignant chaque jour un peu plus de l'estime des citoyens, en nous donnant l'image nauséabonde d'une police digne d'un État totalitaire. Fin de citation. Cette proposition de loi sécurité globale est dangereuse et confirme la dérive autoritaire de l'État.
Tous ces articles suppriment des libertés démocratiques. Elle est nuisible car elle vise à empêcher l'expression des revendications sociales et politiques, saper la capacité des organisations syndicales, des associations et des mouvements politiques à agir, empêcher la liberté d'expression et empêcher le travail des journalistes. Elle ouvre la porte à des procédures bâillons afin que les démocrates qui voudraient dénoncer les atteintes aux droits humains soient dissuadés de le faire. En conclusion, je dirais, comme le demandent les syndicalistes policiers, la Ligue des droits de l'homme et la Libre Pensée et tous les autres, tournons-nous vers ceux qui votent ces textes et sont censés porter la volonté du peuple, les députés et sénateurs, pour leur dire de refuser cette loi. Je vous remercie. La démocratie est attaquée dans l'obscurité. Voilà, je voudrais lire donc le communiqué de Génération qui soutient toutes les manifestations pour lutter contre cette loi liberticide. C'est un texte qui a été écrit il y a 15 jours. Ce mercredi 4 novembre, la dangereuse proposition de loi sécurité globale déposée par des députés de la majorité dont Christophe Castaner ou encore Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID, sera débattue en procédure accélérée à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi est pourtant soutenue par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur lui-même, politiquement dans les médias, s'évitant ainsi les désagréments d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d'État nécessaire pour un projet de loi et peut-être un peu de visibilité gouvernementale. Cette proposition de loi piétine allègrement la notion que nous avons d'un état de droit et des libertés individuelles et collectives que nous chérissons. C'est le mouvement inverse de celui qui devrait nous renforcer en tant que République, dans ce que nous avons de commun, dans une pratique démocratique de nos libertés et un rapport à nos forces de l'ordre apaisées. 3 articles attirent notre attention en particulier. À l'article 21, dérégulation de l'usage et transmission directe et en temps réel des données des caméras mobiles des forces de l'ordre. Contre les garanties essentielles recommandées par la CNIL dans son avis sur le décret. Ça ne sert plus à rien, le syndicat. Ouais, je sais, j'étais au dernier conseil syndical, ça a été clair. La démocratie sociale, mais comme on n'a jamais connu depuis 50 ans peut-être. Ah ouais. On se plaignait de Sarkozy, mais c'était de la petite bière à côté. Non, mais plus ça va, plus ça va, et plus c'est, ouais. C'est pas non plus la preuve d'un pouvoir qui est serein, quoi, hein, tout ça. Tu sais, quand tu veux tout museler, corseter, etc., il n'empêche que ça fait baisser les libertés. C'est vrai, mais là, il y a une attaque sans précédent aussi. Après, on peut se dire qu'à force de comprimer le ressort, plus tu le comprimes oui, mais d'accord, mais de quelle manière il va exploser le truc? Je sais pas. Mais si, enfin, j'ai une petite idée, moi. Je vois l'idée en 2022 là qu'on pourrait bien se retrouver avec salut quoi, on se retrouver avec Le Pen. On a eu Trump aux États-Unis. À 19 qui sont entièrement consacrés à soi cette activité mentale en prévention des organisations Comment tu vas? Un film de Woody Allen comme ça, où le comédien il est toujours flou. Il n'arrive pas à faire le point sur lui. C'est absolument génial, il comprend pas, tu vois. Le chef opérateur il comprend pas, j'arrive pas à faire le point sur toi, t'es toujours flou. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais. La semaine prochaine, vous avez Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 26 octobre, en pleine crise sanitaire, en pleine angoisse sécuritaire et dans un moment où beaucoup vivent une situation sociale extrêmement critique. Ces mesures liberticides ne peuvent être passées sous silence. C'est une aggravation significative de la doctrine de maintien de l'ordre inefficace de ces dernières années, conduisant à une escalade de la violence. Nous partageons l'alerte légitimement lancée par la Codatrice du NERC, les journalistes et photojournalistes, la vigilance de David Dufresne et d'autres. Nous souhaitons amplifier cette mobilisation afin d'empêcher que cette proposition de loi ne soit adoptée à l'Assemblée pendant que tout le monde regarde ailleurs. Génération responsable de l'aménagement à Angoulême, au Grand Angoulême et tout. Bonjour monsieur. Combien
Vous allez bien, monsieur? Ouais, le collectif qui fait de la promotion de l'événement en relayant des mails. Ça va, Dido? Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas recroisés, regroupés. Résistance! J'ai compté, là, on est plus de 300. Bon. On a d'ensemble, bien sûr, on va sortir la manifestation. Ça fait plaisir de retrouver un petit peu de boule. Ça manque un peu. La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions essentielles de l'exercice des libertés individuelles et collectives. Ce droit est indissociable de comme le futur libre de la sécurité intérieure va donc faire l'objet d'un débat démocratique exigeant. Soutenu par le gouvernement, qui n'a pas déposé de projet de loi, s'approchissant aussi de l'avis du Conseil d'État, cette proposition de loi soulève de légitimes inquiétudes sur de nombreuses dispositions. Le Parti communiste demande le retrait de l'article 24, qui menace directement la liberté d'information et de communication pour lutter contre les violences policières. La protection des policiers et des gendarmes est une absolument société. Ils accomplissent des missions essentielles pour la protection des biens et des personnes. Les parlementaires ne cessent de demander un renforcement en termes de recrutement, de formation, de matériel pour permettre aux forces intérieures de sécurité publique d'accomplir leur travail dans de meilleures conditions. Le cadre législatif actuel permet de... Vas-y Jean-Michel, un petit commentaire sur les anarchistes. C'est bon, avec c'est bon. Mais l'anarchie, c'est la liberté et le respect de chacun, que je sache. C'est comme on ça. n'est pas là-dedans, hein, on est bien d'accord. Donc là, j'ai l'impression que c'est le contraire et du coup, ils se mettent dans la même position de ce qu'on défend ici aujourd'hui. Donc Le Parti je trouve communiste ça extrêmement dommage. soutient les mobilisations des associations et des syndicats en très grand nombre qui dénoncent à la fois l'article 24 et d'autres dispositions de ce texte qui, une nouvelle fois, ciblent le droit constitutionnel de manifester et de participer en toute tranquillité à des mouvements sociaux. Il y a urgence à développer une police républicaine au service de la tranquillité de toutes et tous, soumise à un contrôle démocratique indépendant. Le Parti communiste dénonce aussi la volonté de la majorité de privatiser la sécurité de nos concitoyens. Plus que jamais, dans un contexte de menace, de crise sanitaire inédite, de crise sociale aggravée, l'état de droit doit être conforté. En la matière, cette proposition de loi franchit une nouvelle étape dans une gestion autoritaire et ouverte au privé. Ça te dérange pas si avec la proposition d'élargissement des missions de police municipale et des entreprises privées de sécurité au nom d'un continuum de sécurité, ce texte encourage un désengagement de l'État sur ses missions régaliennes de sécurité sur l'ensemble du territoire de la République. Ce texte passe donc à côté de l'essentiel, une ambition nouvelle avec les moyens de sa réalisation, pour une politique publique de sécurité et de tranquillité publique pour toutes et tous. Cette politique est indissociable du renforcement des services publics, de mesures fortes d'égalité sociale et d'une véritable politique de prévention avec l'ensemble des partenaires. N'oublions pas que ce sont les territoires les plus en difficulté et les populations les plus fragiles qui sont les plus exposées à l'insécurité. Là encore, la proposition de loi sécurité globale manque ce rendez-vous pourtant décisif. Le Parti communiste appelle à la mobilisation de la nation pour débattre de ces enjeux et construire de vraies solutions d'avenir. Nous présenterons des propositions précises dans les prochaines semaines dans le cadre du débat sur le livre blanc de la sécurité intérieure. Merci. Bonjour. D'abord, je remercie la LDH d'avoir organisé ce rassemblement. Moi, je parle au nom du comité de Dordogne, du Parti ouvrier indépendant. Nous aussi, nous avons fait notre communiqué, mais je ne l'ai pas de toute manière. Ça consisterait à répéter ce qui a déjà été dit. Je vous dis juste la fin. Le POI de Dordogne s'insurge contre l'interdiction faite à Femmes Solidaires aujourd'hui de manifester. On peut aller faire son marché, mais on ne peut pas manifester contre les violences des femmes. C'est inacceptable. Depuis mardi, il y a beaucoup de manifestations dans toute la France et encore aujourd'hui partout. Donc le POI s'inscrit dans tous ces mouvements et appelle à se rassembler très large pour le retrait total de
de l'état d'urgence et de toutes les lois liberticides qui s'y rattachent. Je ne reviens pas sur leurs détails. Voilà, c'est tout. Merci. Les Belges et les Suisses. Toi, t'as fait le choix de baisser le masque et moi, j'ai fait le choix de lever les lunettes. Jamais, Ben, salut, ça va? Cédric, ça fait longtemps.